La situation de l'itinérance à Montréal, elle est grave parce que ce à quoi on assiste depuis plusieurs années, c'est un accroissement puis une aggravation de l'itinérance. Malheureusement, l'accroissement de la fréquentation des grands refuges, on parle de la Maison du Père qui est à côté de l'UQAM, sur René-Lévesque, Saint-Hubert, la Woodbury Mission qui est à côté de la Presse, la Mission Bon Accueil qui est plus dans le sud-ouest. Dans les dernières années, le nombre de nuitées, donc l'occupation qui est réelle de ces refuges-là, a augmenté sans arrêt. L'itinérance a rajeuni avec les années, malheureusement. Parce que moi, quand j'ai commencé ici, dans les années, fin des années 70, la moyenne était entre 55 et 65, et aujourd'hui, elle est entre 35 et 45. Alors, ça veut dire que ça suppose que l'itinérance a rajeuni, malheureusement. Ça fait que ça fait un beau gros nombre, malheureusement, de gens fin quarantaine, cinquantaine, soixantaine, ce qui est très vieux quand tu es en situation d'itinérance, parce qu'à cet âge-là, on n'est pas vieux au Québec maintenant, mais quand tu as vécu la rue, vécu la misère, tu as l'air plus vieux et tu es aussi plus vieux dans ton corps et à l'intérieur, parce que tu es magané. Oui, il y a une organisation l'hiver, surtout pour les centres de soir, qui les accueillent. Et la Ville de Montréal est toujours préoccupée aussi de s'assurer qu'il y a assez de lits. Alors, normalement, il ne devrait pas manquer de lits pour les jours les plus froids de l'hiver. Présentement, toutes les ressources sont à pleine occupation. Le problème, c'est qu'il y a trop de monde qui arrive. Il y en arrive plus qui s'en sort. À Montréal comme ailleurs, c'est toute la judicialisation des personnes itinérantes. On donne l'étiquette aux gens parce qu'ils sont dehors, parce qu'ils couchent dehors, parce qu'ils boivent dehors. C'est normal que les gens prennent une bière dans la vie, mais quand tu as une place où dormir, quand tu as une maison, un logement, un loyer, tu bois chez toi. Mais les gens qui sont sans abri, ils boivent dehors, mais ils ont des étiquettes tout simplement parce qu'ils boivent dehors. Ces étiquettes-là s'accumulent, ça fait des coûts de système policier, système judiciaire, système carcéral qui sont énormes, cet argent-là placé justement pour offrir un accompagnement. Des ressources en toxicomanie, des ressources en santé mentale seraient beaucoup plus utiles. Je suis capable de comprendre qu'ils ont beaucoup de demandes, là, mais j'aimerais ça que tout ce qui est la partie intervention sociale, alors si c'était le gouvernement nous donnait plus d'argent pour cette partie-là de réinsertion sociale, ça serait très avantageux pour nous. Puis pour les hommes surtout et les femmes qui viennent ici. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il y a une absence de vision dans l'action du gouvernement du Québec. Au niveau de l'itinérance, il y a un problème qui est croissant. Donc, en se dotant d'une politique de lutte à l'itinérance, le gouvernement pourrait voir quelles actions mettre en place rapidement pour juguler au moins l'accroissement et pour sortir du monde de la rue et pour prévenir l'accroissement de l'itinérance. Il ne faut pas oublier que les personnes qui sont dans la rue, c'est des êtres humains. Hein, des êtres humains, parfois, dont on a brisé la vie pour toutes sortes de raisons, en cours de raisons qui sont d'ordre familial, des raisons qui sont d'ordre politique, parce qu'on a des politiques qui n'ont pas été positives pour les plus pauvres de la société, ou des malchances dans la vie qu'ils ont eues. Mais c'est des personnes humaines. C'est très, très important de s'en occuper, parce qu'on a une responsabilité sociale. Tout le monde.